Salut Ingen, c'est Khaled pour la chaîne Kameno Deshi. Aujourd'hui on est là pour vous présenter les nouvelles cartes noires de l'Anniversary Box, et donc les dernières nouvelles cartes qui sont là pour compléter, finir, commencer le fameux deck SS4 qui est prévu là-dedans. Petite info, suite à ma vidéo d'hier, je tenais à m'excuser sur un combo, donc le super combo King Cold. Du coup, on ne pourra pas diminuer de 1 l'extra rouge lutter pour survivre, vu que le coût est réduit uniquement pendant le tour où on fait le super combo. Donc le super combo ne peut être fait que pendant le tour adverse, ça c'est une chose. Mais le coût est réduit de 3 au moins ce tour-là. Enfin, réduit de 1 rouge, le coût d'une extra mono rouge. C'est uniquement pendant le tour où on fait le super coup. Donc, lutter pour survivre, ça sera que pendant votre tour pour 3. Après, voilà, on est tour 3, on peut se full tap pour la faire, et défensivement, faire ce super combo, et pourquoi pas un rayon violent pour éviter de se faire aggro. Donc voilà. Alors, on ne nous a pas dévoilé que les cartes aussi, on nous a dévoilé la première box, donc la première boîte de storage, donc pour ranger vos cartes, etc. Et ça sera du coup là-dedans que seront tout le contenu de l'Anniversary Box. Donc on va retrouver cette box Gogeta SS4 tenant la boule à 4 étoiles qui est juste mais insane. Ah là là, si on pouvait avoir un leader avec cet artwork là, ce serait le feu. Ou alors une carte, hein, peut-être, je sais pas, plus tard. Donc on retrouve Bardock SS4 sur le côté droit, donc j'imagine que sur les autres côtés de la boîte, on va retrouver les autres SS4. Donc franchement, le design de cette storage box, elle est insane. Enfin moi, le feu. Et ensuite, on va retrouver la première sleeve. Donc comme je vous l'ai dit, il va y avoir 4 sleeves différentes. Et donc ils nous ont montré la sleeve SS4, qui va parfaitement avec le deck SS4. Je suis en train de réfléchir déjà à un design de sleeve, je crois qu'il n'y a pas besoin de chercher partout, hein. Celui-là, il est parfait. Donc le deck SS4 rentrera parfaitement dedans. Ouais, je sais, je dis beaucoup de mots parfaits, mais c'est parce que je suis en kiff total sur les sleeves. Alors, donc le leader Bardock SS4. On l'attendait, on savait que ça allait être lui, et bah le voilà. Donc le leader nous dit qu'en permanent, vous réduisez le coût de combo de 1 et vous annulez la fuite d'énergie de toutes les cartes multicolores noires, enfin les cartes de combat multicolores noires, avec SS4 dans leur nom dans toutes les zones. On s'en doutait, comme je vous l'ai dit aussi, coût de combo 1-5000, c'était pas normal, et surtout la fuite d'énergie, donc là, c'est génial. Permanent, pour chaque couleur qu'il y a dans la zone de combat et énergie, cette carte gagne plus de 2000 de puissance. Donc pendant les deux tours, adverse ou le vôtre. Elle ne monte maximum jusqu'à 10 000. Donc comme vous pouvez le voir, le leader, c'est un leader à 5000. Il a 5000 de puissance uniquement. Donc il va vous falloir au mieux 3 couleurs différentes pour que le leader atteigne au moins les 10 000 en non éveillé. Donc dans les énergies et dans la zone de combat. Auto. Lorsque cette carte attaque, regardez jusqu'à 5 cartes du dessus de votre deck et ajoutez une carte noire SS4 dans son nom à votre main et mélangez votre deck. Donc c'est assez intéressant parce que ça va nous permettre de tuto non seulement quasiment tout l'archétype, ainsi que les unissons, car les unissons ont SS4 dans le nom. Éveil, lorsque vous avez 3 points de vie au moins, ou que vous avez 4 ou plus couleurs dans votre zone de combat et dans votre zone d'énergie, piochez 2, retournez cette carte. SS4 Bardock Prismatic Striker, j'imagine, le Striker se voit très mal. Donc là, on retrouve les 15 000 de puissance d'un leader éveillé, c'est nickel. Permanent, toujours, réduisez le coût de combo de 1 et surtout annuler l'énergie exhaust, la fuite d'énergie de toutes les cartes multicolores avec SS4 dans leur nom, carte de combat. Auto, lorsque cette carte attaque, résolvez les effets en dessous en accord avec le nombre de non-black color, enfin de présents parmi les multicolores dans vos zones de combat, des multicolores noirs présents dans votre zone de combat et votre énergie. Donc on s'explique. En gros, le leader va gagner des capacités
par nombre de couleurs présentes dans votre zone de combat et d'énergie parmi vos bicolores noir, rouge, noir, bleu. Donc voilà. Pour 2 couleurs, la carte, lorsqu'il attaque, du coup, il va gagner 5000 de puissance, et vous pouvez choisir jusqu'à une carte de combat adverse et la placer en inertie. Donc encore une fois, 2 couleurs. Donc ça veut dire qu'il va vous falloir une multicolore rouge et noir, et par exemple une multicolore noir et jaune, parmi vos sources d'énergie et ou zones de combat, pour pouvoir activer cet effet-là. Donc 3 couleurs différentes. À la fin du tour, passez une de vos énergies multicolores noires en action. 4 couleurs différentes. Lorsqu'il attaque, piochez une, et choisissez jusqu'à un unisson adverse, retirez-lui un marqueur. Alors là, la carte, et le leader, en tout cas en termes d'effet, là sur le papier, c'est juste solide. Le petit reproche que j'ai à donner, c'est le draw 1. Pour moi, ça aurait dû être sur un plus... le premier effet, quoi. C'est la base de pouvoir piocher un. Alors, en énergie, on risque pas grand-chose. Mais le but, c'est d'essayer de s'éveiller très vite. Avec le leader. Car on a un leader assez fragile de l'autre côté. Le leader du côté non éveillé, il pioche pas réellement, il tuto. Donc bon, généralement je pense qu'il va y avoir à chaque fois des cibles. Tout dépend comment le build du deck va être monté. Mais si on veut toucher les autres cartes, c'est pas top. Donc on va essayer de chercher l'éveil. Le souci, c'est que du coup, pour la pioche, il va falloir avoir 4 couleurs différentes parmi les énergies et ou zones de combat, et ça c'est un peu plus compliqué. Donc en gros, il va falloir tourner autour de ce Bardock déjà dans un premier temps, car il a barrière. Et son coût est diminué de 1 si notre leader est un Xeno Bardock. Mais le fait qu'il ait barrière, au début sur le papier, je lisais cette carte en me disant oui, activation combat, moins 5000 de puissance. Pas extraordinaire, mais voilà. Mais le fait qu'il ait barrière, alors là, ça change tout le play, quoi. Cette carte doit être en jeu pour essayer de vous garantir au maximum le maximum d'effets pour le leader. Ensuite, du coup, pour jouer cette carte, vu que c'est une rouge-noire, donc forcément, si on la joue pour 2, ça veut dire qu'on a au préalable, on l'a joué avec une énergie rouge et noire. Mais la solution à ça, ce qu'ils ont apporté, c'est le Vegeta Prismatic Burst et le Goku Prismatic Burst. Donc les deux, ils vont nous dire que si notre leader est un Saiyan noir et qu'il y a un total de 3 énergies entre vous et votre adversaire, donc ça se fera pas dès le début du jeu, c'est à partir du moment où un des deux joueurs aura sa deuxième énergie. Du coup, à la fin du combat où on combote avec celle-là, on va payer une énergie noire pour pouvoir jouer... non, et encore, je dis des bêtises. On paye une énergie noire pour pouvoir jouer ce Vegeta en inertie. Donc là, on va gagner une couleur bleue. Et ensuite, en activation principale, pour une noire, on va l'envoyer en warp pour pouvoir jouer une black multicolore de coût 2 ou moins. Du coup, le Bardock, vu qu'il a 2 dans votre main grâce au permanent, si vous le jouez avec le leader Xeno Bardock, et ben vous allez commencer à avoir différentes couleurs différentes. Donc en fait, il faut bien tourner le jeu sur ces fameuses énergies noires qu'on va payer avec le Goku SS4 et le Vegeta SS4, pour avoir un maximum de couleurs différentes. Donc ce sont vraiment des cartes clés du deck. Hein. Bon, ça c'est le finisher du deck, qui est comme le leader en fait, il faut vraiment un maximum d'effets. Et pour nous aider à ça, on va quand même avoir 2 cartes aussi qui va nous permettre d'essayer d'avoir un maximum de couleurs différentes. Donc le Counterplay Bardock, qui va se jouer pour un rouge. Mais là encore une fois, au préalable, si on le joue pour un rouge, c'est-à-dire qu'on a une énergie rouge en énergie. Mais qui va augmenter en tout cas le nombre de cartes en board. On sait jamais. Et celle-là, pareil, ça va nous augmenter notre board, mais encore une fois, on est obligé de la payer pour une verte, donc au préalable, en avoir une en énergie. Donc l'archétype est assez sympa, mais bon. On va voir la suite des cartes. Qui dit archétype, nouvelle unisson qui va avec, et du coup, voici le SS4 Broly Prismatic Burst.
l'unisson qui va donc accompagner cet archétype, ou pas. Alors, coup de couleur, enfin pas de coup de couleur, X c'est un unisson noir, 10 000 de puissance, permanent. Pour chaque marqueur sur cette carte, il gagne 5 000 de puissance durant votre tour. Auto, limit one, donc une fois par tour en gros. Si cette carte a un marqueur, lorsque cette carte est jouée, ajoutez un marqueur pour toutes les 2 multicolores cartes dans vos énergies. Donc si vous la jouez T2, vous la payez une et elle rentre avec 2 marqueurs. Parce que le marqueur, comme quoi vous l'avez joué, et un marqueur, puisque vous avez, j'espère, posé 2 multicolores en énergie, qui va lui procurer du coup un marqueur en plus. Si vous la jouez T4, elle va arriver du coup avec 3 marqueurs. Encore une fois, si vous la jouez pour 1. Donc, activation principale, -1. Choisissez jusqu'à une carte de combat adverse avec un coût d'énergie supérieur à ses énergies actuelles et envoyez-la en war. Jusqu'à là, c'est pas mauvais, quoi. Pour -1, bam, on gère une menace adverse, une grosse menace. -X, auto, lorsque votre leader est attaqué, vous pouvez lui donner 5000 de puissance pour chaque marqueur retiré de cette carte avec cette capacité. Donc, si cette carte a 3 marqueurs et que votre leader est attaqué, vous pouvez faire son par exemple, -2, vous allez retirer 2 marqueurs à cette carte et donc donner plus 10 000 de puissance pour la durée du combat. C'est un bon effet défensif, mais en fait c'est dommage que l'unisson n'a plus de moyens de monter en marqueur en fait. En gros, il va stagner avec les marqueurs qu'il a uniquement sur lui à son arrivée. Du coup, c'est assez difficile de le voir maintenir un haut niveau. L'artwork est magnifique, mais ouais, pour moi, ça va s'arrêter là, quoi. Je la trouve pas extraordinaire. On la testera, mais là, tout de suite, je préférerais jouer cette unisson. Le SS4 Bardock Spirit Resonance, unisson de la BT14, qui a SS4 dans son nom, donc qui est tutorisable avec le leader. Il va nous coûter 2 énergies noires, donc pas de souci pour le jouer. Son auto une fois par tour, c'est lorsque vous utilisez Spirit Burst, et vu que c'est pas une mécanique qui a été inclue avec ce thème SS4, ce qui est bien dommage. On ne fera pas son auto, donc, mais par contre, son active main, +1, piocher une carte, ça, parfait. Et -2, jusqu'à la fin du tour adverse, votre adversaire ne peut attaquer qu'avec des cartes... ne peut attaquer avec ses cartes de combat, à moins de warper une carte de sa main à chaque fois. Ce qui est juste parfait pour le deck. En gros, son +1 va compenser le manque de pioche qu'on va avoir au travers des cartes de combat qui n'ont pas de pioche. Parce que le Vegeta bleu, au mieux, on pioche 2 et on met une en dessous, mais on a fait du +0, on n'a pas de carte en main. Et lui, donc il va nous donner notre pioche, et en plus de ça, il va nous donner son -2 qui va nous permettre de temporiser, potentiellement pour arriver à ce fameux tour 5, où on joue notre finisher Gogeta SS4. Ensuite, Supreme Kai of Time, Prism Bringer, donc super combo 0-1000. Limit one, donc on ne peut le faire qu'une fois par tour, super combo. Si votre leader est noir et que vous avez 4 points de vie ou moins, lorsque cette carte est utilisée en combo depuis votre main, piochez une carte, et cette carte gagne 2000 de combo pour chaque énergie que vous avez, pour chaque couleur que vous avez dans vos énergies. Du coup, le noir étant une couleur, le super combo, au mieux, peut monter à 12 000. Donc sur le papier, c'est intéressant. Mais il faut les avoir en fait. C'est que déjà c'est un super combo qui va pouvoir s'utiliser qu'une seule fois. L'artwork est juste génial, j'aurais kiffé qu'elle ait un autre effet malheureusement. Mais là, personnellement, je me vois utiliser que le Vegeta super combo. Le super combo noir. Car il ne demande pas d'avoir du mono noir en énergie. À partir du moment où il y a en tout cas que des énergies noires, enfin au minimum des énergies noires, on peut utiliser le super combo qui va nous donner une puissance de cycle forte et garantir le 10 000 à chaque fois. Et surtout qui n'est pas limité une fois par tour.
Donc je dis pas, on peut en mettre une pour le fun, endgame, mais sinon, c'est dommage. Franchement, je suis un peu déçu de l'effet du super combo. Mais la carte est très belle. Encore une fois. SS4, Call, pour 0. Alors là, c'est dommage, l'illustration, pareil, enfin j'adore, je suis fan, mais j'aurais kiffé qu'elle fasse un 4 avec sa main. Un petit délire comme ça. Du coup, activation principale, limit 1, une fois par tour. Si votre leader est un Bardock noir ou un Saiyan avec SS4 dans son nom, regardez jusqu'à 3 cartes du dessus de votre deck, ajoutez 2 cartes de combat noir avec SS4 dans son nom. Même pas 2 cartes de combat, attention, allez, 2 black cards, donc c'est 2 cartes noires avec SS4 dans leur nom, ajoutez-les à votre main et placez le reste en dessous du deck dans l'ordre de votre choix. Si vous avez ajouté 2 cartes à votre main, choisissez une carte de votre main et placez-la en dessous du deck. Donc c'est du filtre, c'est une grosse puissance de filtre, ça va nous permettre early game d'avoir une bonne gestion des énergies à poser et des cartes de combat à jouer. Elle tuto l'unisson, du coup, ce qui est vraiment très fort. Chose amusante, elle fonctionne avec d'autres SS4, notamment le Xenogoku. Donc voilà, mais c'est dommage. L'archétype, comme je dis, manque de pioche. À mon sens, cette carte, alors je sais, on peut me dire « Oh mais t'es fou, ça aurait été incroyable », mais que si on prend 2 cartes, qu'on n'en mette pas une en dessous. Et là, on aurait une carte pour 0, qui ferait du plus 1. La carte est limit 1, donc on peut pas la spammer, on va pas en faire plusieurs dans le tour. Après, chaque tour, je peux comprendre que ça peut être un peu fort. Mais, je sais pas. J'aurais juste aimé que cette carte... On prend 2 cartes, et là, on a fait du plus 1. Parce que, vous voyez, pour 0, la carte va en drop. Ensuite, si vous ajoutez une carte à votre main, vous n'avez pas changé le même nombre de cartes, on est d'accord? Vu que celle-là a été défaussée et que vous en avez rajouté une. Et par contre, si vous en rajoutez une deuxième, vous devez prendre une carte de votre main et que vous mettez sous votre deck. Donc encore une fois, on n'est pas en plus 1, on va rester en neutre, quoi. Mais la carte est très forte. Enfin, en soi, la carte est forte, elle a une bonne puissance de cycle, mais pas de... Bon, et voici la fin de la vidéo Leningen, j'espère que vous avez apprécié cet archétype SS4 autant que moi. Je vais vous mettre en lien de description, un lien de préco pour le produit. Produit qui sort le 3 septembre aux États-Unis et le 17 septembre en Europe, donc chez nous, s'il n'y a pas de couac encore. La communication du produit n'a pas encore fini, on va avoir les alternatives art qui vont être dévoilées dans les prochains jours, enfin plutôt la semaine prochaine, ainsi qu'une vidéo de Bandai, donc ils ont dit dans les 4 jours suivant celui-ci. Donc une vidéo de Bandai qui va nous montrer les futurs produits à venir, donc je pense que quand ils ont annoncé ça, c'était pour parler de l'Anniversary Box, donc je m'attends pas à comment dire... qui nous dévoile de la BT15, ou peut-être de l'Archive Booster, c'est possible, qui n'est pas prévu chez nous. Donc voilà, donc on se dit à très bientôt les Ningen, kiffez bien votre fin de semaine, commencez à tryhard sur Untap ce deck SS4, imprimez les proxys, faites-vous un kiff, les cartes sont très belles, et on se dit à très bientôt.